téléspectateurs de la RTV Zénith, merci d'être fidèles à nos programmes et bienvenue dans votre émission Culture Acte Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un homme à plusieurs casquettes. Il a occupé des postes de responsabilité dans l'administration publique, précisément dans le domaine de la communication. Professeur d'anglais, notre invité est par ailleurs artiste musicien, auteur-compositeur, chanteur, interprète. C'est aussi un instrumentiste. Le lunga, le benré ou la guitare sont les instruments qu'il affectionne. Alors, dans ses chansons, il en appelle à un retour aux bonnes valeurs culturelles et traditionnelles, à une bonne éducation des enfants et à un éveil de conscience de la jeunesse. Amis téléspectateurs de Télé Zénith, nous recevons pour vous Guesbiogo Alexandre Le Grand Zango. Son nom d'artiste est Alex Le Grand. Bonjour à vous. Respect Georges, comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Tout de soi. Alex Le Grand se porte à merveille. Très heureux d'être là et merci pour cette marque de considération. Ok, merci d'être venu dans nos locaux. Merci bien. Alors, la musique. Mais plus jeune, vous êtes passé par d'autres domaines de l'art, comme le théâtre ou la danse. Oui. Mais c'est à la musique que vous vous êtes accroché et plus tard. Pourquoi? Parlez-nous de ce parcours qui vous a conduit à la musique. Bon, le pourquoi est difficile à répondre parce qu'en réalité, enfant, je n'avais pas forcément conscience que c'est un talent que j'allais exploiter plus tard. Voilà, nous étions donc des enfants, que ce soit dans le quartier, à l'école ou bien dans les CVAV, ou les mouvements de jeunesse catholique. Il y a toujours des pièces de théâtre qu'on monte, des sketchs qu'on monte, un peu aussi de chorale, donc j'ai manipulé déjà les instruments. La guitare, ça va être plus tard quand je serai un peu plus grand, pour ne même pas dire au début de ma carrière professionnelle, où c'est la guitare qui m'aidait à traverser les moments de solitude, d'ennui. Donc, je n'avais pas forcément conscience. Quand une mélodie me plaît, je compose quelque chose là-dessus. Et puis, c'est par la suite, les collègues, les amis m'ont dit, mais écoute, ce que tu fais, c'est bien. Vous êtes décidé à vous lancer. Voilà, sinon, franchement, mon premier rêve, c'était pas de venir faire un album de la musique. Exactement. Et la guitare, vous l'avez appris sur le tas ou bien vous avez appris Je dirais non. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis de père instrumentiste. Malheureusement, il n'a pas eu longue vie. Feu Zango Noraogo Alexis. Beaucoup d'anciens témoignaient déjà de ce que par lui, ils ont pu apprendre la guitare. C'était une virtuose de la guitare, c'était une virtuose du saxo, et même les instruments traditionnels. Et donc, j'ai une oreille musicale très poussée. C'est-à-dire que quand j'entends une mélodie, je peux la reproduire avec ma guitare. Là, vous pouvez me tirer les oreilles. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas amené ma guitare ce soir. Ça, c'est vrai. J'aurais dû le faire. Ce n'est que partir au voilà, d'autres occasions. Voilà. C'est avec le temps que les professionnels me disent, mais ce que tu es en train de jouer, ça s'appelle do, ça s'appelle ré, ça s'appelle... Sinon, que quelqu'un s'asseye comme ça, m'apprendre à jouer, non. Non, ok. Non. On peut dire que c'est inné, parce que le papa, voilà. À quelque part, un don de Dieu aussi. Voilà, exactement. Oui. Alors, du corps professoral à la musique, comment votre conversion s'est-elle passée? Je dirais qu'un bon professeur d'anglais est aussi, pour ne même pas dire d'abord, un artiste. Vous vous imaginez la langue française elle-même qui nous avait été imposée, pour l'apprendre, ce n'est pas simple. Surtout qu'on apprend une langue et on peut te sanctionner par un 0. Et en plus de ça, on vient vous ajouter une autre langue. Et pas que vous l'appreniez avec plaisir, mais là-bas aussi c'est noté. Donc déjà, il faut que vous enseignez en prenant en compte des activités qui intéressent et qui font partie de la vie de l'enfant. La vie de l'enfant... Là, ça ne devient plus une contrainte. Exactement. Voilà. La vie de l'enfant est marquée par le jeu, par la musique. Si vous pouvez passer par la musique et par le jeu pour enseigner, l'enfant va aimer votre matière, va vous aimer, et c'est plus facile d'enseigner. Donc, c'était ça, la pédagogie. La pédagogie. Voilà, exactement. Voilà. Alors, entre obligations et contraintes, il n'est pas facile de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Alors, vous qui êtes un homme à plusieurs casquettes, comment trouvez-vous le bon équilibre dans l'enseignement, dans l'administration, dans la musique?
Oui, j'ai dit, un ami m'a baptisé que artiste pluriel. Effectivement, j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, mais à un certain moment, il faut savoir froidement faire le choix. Sinon, à force d'avoir plusieurs talents, vous pouvez ne même pas bien saisir un seul des talents et finalement vous vous êtes éparpillé sans avoir quelque chose de précis. Je pense que au début, après la sortie des 2 albums, il faut accepter et reconnaître qu'il y avait un conflit au fond de moi. Vous voyez, quand les gens vous voient, on dit « Ah, vraiment ce que vous faites, c'est bien, on aimerait vous voir en concert ». La tentation est grande. C'est vrai que la loi nous permet en tant que fonctionnaires de mener des activités littéraires et artistiques. Mais s'y consacrer nécessite que soit vous preniez une mise à disposition ou bien vous démissionnez. Avec l'expérience que j'ai eue de certaines scènes, j'ai compris que ce n'était pas évident. J'ai préféré garder ma posture de professionnel dans l'administration, mais aussi me consacrer à ma passion. D'où le fait que je compose, je fais sortir des albums, mais je ne m'adonne pas à des scènes. Voilà. Les rares fois comme... C'est d'abord, c'est ma passion, c'est mon plaisir. Si vous me voyez sur scène la plupart du temps, c'est que ma préoccupation n'était pas d'abord un problème de cachet. C'est qu'il y a un concept qui me plaît. Par exemple, une fois, ils ont organisé un truc du Rakiré, la parenté à plaisanterie, à la Maison du Peuple. J'ai estimé que c'était d'abord un devoir de prendre part. Donc, voici un peu certaines circonstances. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec beaucoup de fierté que je ne regrette pas d'avoir fait le choix. Parce que j'arrive à évoluer sur le plan de ma carrière professionnelle et je garde ma passion. Parce que comme je le dis, ce n'est pas quelque chose pour laquelle je suis allé m'inscrire dans une école d'art et apprendre. C'est juste une grâce de Dieu. C'est un don. Et le don, quand Dieu vous donne, il vous donne pour toujours. Il faut donner aussi. Il faut donner. Et je ne souffre pas pour composer une musique. Donc, pourquoi... Justement, vous qui faites de la musique de création, alors quand est-ce que vous créez? Ça prend du temps à la musique de création. Oui, et c'est... Je ne sais pas comment dire. Il arrive souvent que c'est ma guitare qui me réveille. Ce sont les mélodies qui vous disent. Oui, c'est-à-dire tu te réveilles à une... Maintenant, la famille est habituée. Bon, ça n'étonne personne. C'est comme un rêve. Hein, c'est comme un rêve. Tu es couché avec madame et puis tu te lèves. Elle se demande ce qu'il a et puis elle te voit prendre ta guitare. Elle-même, elle se recouche parce qu'elle sait que bon, ces choses-là sont en train de lui parler encore. Et je sors. Je joue une mélodie qui me plaît. Et quand c'est comme ça, je fais vite d'enregistrer avec mon portable. Parce que ce n'est pas évident que le lendemain, ça va revenir. Et quand j'arrive à jouer encore la même mélodie, le texte aussi va venir. Ça vient à moitié. Souvent, ça vient en entier. Mais ça vient. Et bien, je sors. Et quand je le sors, c'est un devoir juste que j'accomplis. C'est ça. Voilà. Alors, votre premier album est sorti en 2008. C'est ça. Voilà, et vous l'avez baptisé « Réveillez-vous ». Oui. Vous vous adressiez à qui précisément? Ben, écoutez, nous sommes une jeunesse aussi qui était pleine de rêves en son temps. Un rêve d'un changement de paradigme au niveau de la gouvernance du pays. Un rêve d'un changement de comportement de la jeunesse africaine. Conscient aussi que tout ce que nous avions comme héritage lourd en termes d'histoire méritait que nous soyons une jeunesse consciente, éveillée sur le plan culturel, mais aussi déterminée à faire changer positivement les choses pour que ceux qui vont venir après nous puissent aussi avoir des leviers sur lesquels s'appuyer et développer l'Afrique. Donc pour moi, nous ne devions pas être une jeunesse oisive qui n'aime que danser, boire, s'égayer, parce que c'est comme ça qu'on a caricaturé l'Africain. On a travaillé à ce que nous restions dans ce paradigme-là. Et moi, je voulais que les gens se réveillent pour quitter cette caricature-là et montrer que réellement, on peut changer les choses. Voilà. Alors, réveillez-vous.
et très lourd de sens. Oui. Et à la limite, avec une lourde responsabilité. Exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint votre objectif ou pas? Ben, à quelque part, je peux dire que je suis satisfait. Pas que je suis acteur des changements qui se sont opérés, mais quand on a eu la chance d'avoir vécu à peu près ce qui s'est passé en 2014 dans ce pays, c'était inimaginable. Quand on a eu la chance de vivre la mobilisation des gens qui ont fait échouer un coup d'État, c'est quelque chose qu'on peut dire, il y a. Oui. Et vous voyez l'avènement des... consciente dont vous rêviez. Exactement. Voilà, vous l'avez senti. Et l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux ont éclaté les canaux du savoir. Parce que le savoir était détenu juste par C'était cloisonné. Ah oui. Et même en son temps, peut-être c'est Georges qui a un livre et je me cache, je dis Georges, s'il te plaît, si tu finis, tu me donnes. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, où qu'elle soit, a accès au savoir au même moment que toi et moi. Exactement. Ça fait que sur un certain nombre de sujets, on ne peut plus les embrouiller. On ne peut plus les mentir. On ne peut plus galvauder la vérité. Ça leur permet de comprendre vite les enjeux. Et c'est ça que j'ai dit, le réveil pour moi est en train de s'opérer. Même s'il y a quelques dérives de temps en temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai. Il faut savoir reconnaître qu'il y a eu des acquis, il y a eu des acquis, il y a de l'évolution. Il faut faire la promotion de ces bonnes choses. Exactement. Ok. Merci. Alors, cet album qui vous a révélé a bien été accueilli par les mélomanes et les professionnels de la musique. C'est vrai. Alors, nous allons faire une halte pour le décortiquer un peu. D'accord. Quand les thématiques étaient riches, avec des titres accrochés comme... Bayilim, Wake Up Africa, Hommage à Maman et Rakire, entre autres. C'est ça. Oui. Alors, on va prendre d'abord Wake Up Africa parce que c'est le premier morceau qui a été clippé. C'est exactement ce que je venais de dire. Wake Up Africa, c'est un peu réveillez-vous. Réveille-toi Afrique. Okay. Réveille-toi Afrique parce que longtemps, on a fait croire que tu es seulement l'Afrique des guerres. Tu es seulement l'Afrique de la faim et de la soif. Montre-leur que derrière cette caricature, sur les médias internationaux, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a des hommes, il y a des intelligences. De belles choses, de la richesse, culturelle. À tout point de vue. À plusieurs niveaux. Voici le résumé. Bayir Rehm, je suis parti d'un constat. Le Burkina fait une 60aine d'ethnies. Curieusement, chaque ethnie à ce qu'on appelle en culture son particularisme. C'est-à-dire c'est une richesse qui fait d'elle une entité à part entière. Donc quand on parle de 60 ethnies, c'est 60 cultures, c'est 60 rythmes et sonorités. Mais de par le passé, on a vu que pratiquement toutes nos musiques étaient... Soit on imite le rythme des autres pays, soit on imite la mélodie des autres pays. Mais nous tous, nous dansons mieux. En tout cas, pour moi, je peux peut-être danser mieux la salsa, parce que j'ai vu les pères danser ça, que certains rythmes de chez nous. Mais j'ai dit, si sur cette 60aine de rythmes et sonorités, on choisissait même 2, 3, 4, 5, et qu'il y a une politique pour les valoriser et les imposer, comme ce qui se passe tout près à côté de nous en Côte d'Ivoire. Il y a un concept, on embarque tous les artistes dedans, on impose le concept, l'Afrique entière finit par adopter le concept, et c'est encore malgré tout la Côte d'Ivoire. Et ça devient une identité. Ça devient une identité. C'est comme la langue. C'est comme la langue. Wolof au Sénégal, exactement. Par exemple. Je pense que nos artistes, à un certain moment, ont tenté ça avec le Tak Borsé de Ahmed Smani. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas allé très loin. Le coupé décalé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est des générations entières qui ont poursuivi. Le Zouglou, c'est des générations entières qui ont poursuivi. Ça veut dire que nous, on aurait pu travailler par exemple le Warba, travailler par exemple le Bino, travailler par exemple, je ne sais pas, la danse des Bissa. Et je vais vous dire que vous serez surpris d'apprendre que quand vous voyez les Rwandais danser, c'est exactement comme les Pabissa, mais seulement en plus beau. Parce qu'ils ont ajouté des choses. Ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. D'où Bayir Rehm.
Maintenant... Alors, dans Rakiré, parenté à plaisanterie. Oui. Et vous aimez utiliser la parenté à plaisanterie dans vos chansons. C'est vrai. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Dans Rakiré, vous l'avez savamment bien utilisé. Oui. Est-ce que j'apprendrais vraiment quelque chose au Burkinabé en disant que le Rakiré est un catalyseur de paix? Non. Tout de suite, j'ai salué votre directeur en disant « Mon bon petit, est-ce que tu vas bien ?» Il a répondu « On s'est taquiné parce que c'est un gourmandise. » Et c'est beau. J'ai fait cette réplique parce que Yoni nous avait envoyé une dose toxique en nous traitant de mangeurs de riz. Et que même quand on nous présente Serpierre et tout ça, nous, c'est salaud, ce type-là. Alors, j'ai fait la réplique. Ça a été très bien accueilli, mais il aurait fallu que d'autres artistes nous emboîtent le pas. C'est vrai. Peut-être d'autres ethnies, vice-versa. Peut-être que ça aurait créé un catharsis. Pour les gens allaient se demander c'est quoi cela et ils allaient plus s'y intéresser. Ça pouvait aider par rapport surtout au contexte que nous traversons. Donc voilà juste que j'ai vu que c'est une dynamique qu'il faut accompagner et c'est beau. C'est une particularité du Burkina parce que d'une ethnie à l'autre, il y a toujours une parenté à plaisanterie et il faut encourager ça. Ok. Merci. Alors, le succès de ce premier album vous a encouragé à produire un deuxième en 2013. Oui. Et vous l'avez baptisé Leçon de vie. Leçon de vie. Alors, l'un des titres à succès de cet album est évidemment Cours d'histoire, qui est devenu comme l'hymne du 11 décembre. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans sa composition? L'hymne du 11 décembre, là je vais profiter, rendre hommage, paix à l'âme de feu Osiris Issouf Sawadogo, un de vos anciens collègues. Nous étions à Fada ensemble parce que, rappelez-vous que le 11 décembre à Fada a été célébré en décembre 2008. Et c'est Wayugia qui devait prendre le relais en 2009. Et j'ai vu que les artistes de Fada avaient tout fait pour contextualiser la célébration du 11 décembre, même si par malheur pour eux, aucun n'avait une belle voix comme Yadega. Bon. Ceci étant, Feu Osiris m'a dit, ah Alex, il y a un challenge. C'est Wayugia qui accueille. Il faut relever le défi. Mais te connaissant, il faut que tu composes un texte qui aille au-delà du temps. Pour que 100 ans après toi, on puisse toujours se rappeler de cela. C'est fièrement qu'on l'écoute, fièrement qu'on joue ça dans les chaînes de radio et autres. C'est devenu l'hymne. C'est pas qu'il n'y a pas eu de... Mais les jeunes vous ont sorti de très belles compositions sur le 11 décembre. Mais ma composition s'est imposée de facto. Alors donc aujourd'hui, c'était d'abord ça, une invite de mon ami, mais aussi un devoir, mais j'ai pris le soin d'embrasser toute l'histoire, d'interpeller encore la conscience des Burkinabés. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? À partir des réalités d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous projetons ensemble? Et quelle est moi, toi, nous, quelle est notre part de responsabilité dans ce que nous voulons que le Burkina devienne? Exactement. Donc voici un peu des valeurs que j'ai rappelées à travers cette chanson. Et la rythmique a tellement plu que même quand on prépare le défilé, ça ouvre souvent le défilé, ça ouvre la revue. Que le président fait avant le début du défilé, ben, Dieu merci. Et bien d'autres grandes cérémonies. Oui. Ok. Exactement. Alors, comment avez-vous vécu son succès, le succès de cet album? Qu'est-ce que je vais dire? J'étais d'abord bien heureux, même si ça n'a pas été aussi facile, parce que je me rappelle, j'étais encore au cabinet de Philippe Sawadogo, monsieur Philippe Sawadogo, l'ambassadeur Philippe, qui était le ministre de la Culture. Alors, imaginez-vous être membre du cabinet, faire un morceau, et puis tu fais un clip où on me voit, comment on appelle ça, j'étais en sous-chemise avec. Est-ce que, bon, donc il y avait un certain nombre de paramètres à prendre en compte, jusqu'au jour où j'ai su que mon patron lui-même était fier
de ce qui s'est passé, puisqu'on l'a invité sur Savane FM. Et le journaliste a eu le toupet de lui poser la question que, mais on voit qu'il y a un membre de votre cabinet qui a composé un morceau sur le 11 décembre, et apparemment qui plaît beaucoup. Il a dit il a répondu au journaliste en disant, mais vous avez bien dit que c'est un membre de mon cabinet. Comment ça peut ne pas être bien? Ah ouais. Il était fier. Il était fier. Et je pense qu'après ça, il m'a même fait décorer. Et je profite encore de lui rendre hommage. C'est grâce au ministre Philippe Sawadogo que je suis chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Ok. Voilà. Encore félicitations à vous. Merci bien. Après la sortie de ce deuxième album, il semble qu'une pause s'est invitée dans votre carrière. Oui. Quelle explication pouvez-vous donner à vos nombreux fans? Toujours le conflit qui s'opérait en moi. Parce que la sortie même de ce deuxième album, c'était quelque chose d'audacieux. D'audacieux parce que j'occupais le poste de chef de cabinet dans un ministère. Et dans l'album, il y avait même un titre assez osé. Nam Yele, pour ceux qui ne l'avaient pas bien écouté, on était en train de... Le pays était à un tournant assez difficile. Et Namiele invitait en fait le chef de l'État à être au-dessus de la mêlée, à rappeler à l'entourage du chef de l'État que si le chef de l'État réussit, ils sont comptables, mais s'il échoue, ils sont aussi comptables. D'où le fait de ne pas lui cacher la vérité sur un certain nombre de faits. C'est pour dire que voilà tout ce qui s'est suivi. Et j'ai dit encore audacieux parce que je me rappelle encore, j'ai fait la dédicace au jardin de l'aéroport. Madame Fatou Genguéré en son temps, qui m'a offert gracieusement, puisque le jardin était à sa charge. Elle m'a demandé, mais Alexandre, comment tu as fait? Quel courage tu as eu pour faire ça, étant dans l'administration? Je dis, ceux qui ont accepté de me placer, ils connaissaient déjà ce côté artiste de l'homme. Ils m'ont appelé parce qu'ils croient en mes compétences. Ils croient en mon courage sur un certain nombre de principes. Donc, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, moi aussi, je devais trouver le moyen moi-même de me discipliner entre griffes pour mériter les exigences aussi qui entourent ces postes de nomination. D'où le fait que je ne pouvais pas me permettre d'aller prester il fallait être irréprochable à la limite. Et même quand vous me voyez prester souvent, quand vous allez voir, vous avez certainement vu le dernier clip, je preste en live. Ça ne m'oblige pas à danser pour combler le vide. Voilà. Voilà. Parce que malheureusement... Donc on peut dire que ce sont les contraintes professionnelles qui font que vous n'arrivez pas à vous exprimer entièrement dans la musique. Ça me permet de continuer sur mon idée. Parce que j'ai dit malheureusement, j'ai l'impression, je peux me tromper, que le Burkinabé n'a pas encore intégré que l'artiste, je ne vais pas me limiter à l'artiste musicien, n'a pas encore intégré que l'artiste est un acteur de développement. Et quand vous êtes un artiste musicien, les Mossi même vous appellent Remdemda. Traduit littéralement, ça veut dire quelqu'un qui amuse la galerie. Il n'y a rien de sérieux. On ne peut pas le prendre au sérieux. Or, moi, je voulais que les gens sachent qu'on peut avoir la musique comme passion, mais évoluer proprement au plan professionnel parce qu'on a aussi des compétences. C'est ça. D'où le fait qu'il fallait, comme je l'ai dit, me discipliner un peu pour garder ma passion, mais aussi respecter les exigences que confère la responsabilité au plan administratif. Alors, ce qui nous conduit à votre actualité, qui est la sortie de ce nouveau single intitulé Yikia. Et plus de 10 ans après, 2013, deuxième album. Pratiquement 11 ans. Vous voyez. Parlez-nous de ce single alors, qui signe votre retour. Le single, j'allais dire que ça s'imposait. Notre pays subit une guerre
que nous n'avons pas cherché. Une guerre qui nous a été imposée par la seule volonté de ceux qui veulent des richesses du sous-sol africain sans les Africains. Mais qui ont cette intelligence, parce qu'ils ont appris à étudier notre sociologie, notre psychologie. Ils ont travaillé d'abord à s'aimer un peu des graines de division, de conflits communautaires. Ils ont juste exacerbé cela pour que ça paraisse comme une déchirure sociale. Nous allons nous entretuer et pendant ce temps, eux, ils exploitent. Et si on arrive à prendre conscience qu'en fait, nous ne devons pas nous entretuer, ils vont choisir une partie, collaborer avec les dotés d'armes pour qu'ils continuent à s'aimer la désolation et la terreur. Et l'artiste, c'est aussi un leader d'opinion. C'est vrai que ceux qui me lisent sur les réseaux sociaux me connaissent. Quand j'ai une opinion, je l'exprime avec toute la clarté et le courage qu'il faut. Je m'assume. Mais je me suis assis, j'ai dit, attends, Georges peut dans 2 ans, parce que moi j'ai foi que cette crise-là va finir d'ici là. C'est ça. Tu me dis, mais Korozango, qu'est-ce qui s'est passé pour que dans tout ça là, on a entendu les artistes donner de la voix? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne donniez pas votre voix? Donc d'abord, c'est un devoir. Pour moi, c'était un devoir et je pense que je viens de l'accomplir. Deuxièmement, nos forces combattantes, en temps de guerre, ont besoin d'entendre des mélodies qui les maintiennent dans l'élan de courage et de héros. Qui les galvanisent. Même si on les a formés à accepter l'évidence de la mort, il faut qu'eux-mêmes, en partant pour mourir, ne pensent pas à la mort. Donc c'est d'abord un chant de guerre. Mais aussi une prière. Parce que j'aime à dire, Dieu aime le Burkina. Il y a tellement de signes. Ce pays, le colon l'a fait disparaître pendant 15 ans de la carte du monde. 1932 à 1947. Exactement. Il a fallu que nos pères se réunissent, trouvent le courage et les moyens pour rétablir notre pays dans son territoire d'antan. Qu'est-ce que toi et moi, nous faisons? Il faut encourager ces forces combattantes-là. C'est sûr que quand ils entendent des chansons qui les galvanisent, ils sont encore plus motivés que d'entendre des choses qui les découragent, alors que c'est pour nous qu'ils meurent. Certains d'entre eux sont les fils uniques de leur père et de leur mère. Mais s'ils sont allés, il y a même des femmes qui sont là-bas, pendant que toi et moi, on est là. Mais ne serait-ce que par reconnaissance pour ces gens-là, il faut créer quelque chose pour les encourager. Et tout dernier aspect, c'est une proclamation de foi. Quand je le dis avec force. Je n'ai aucun doute que nous allons avec remporter. certitude. C'est une certitude. Et ça ne saurait tarder. Et ça, si Dieu le veut. Et Dieu le veut. Ah, merci. Ok. Alors, un titre que vous avez clippé. Oui. Nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre brièvement le clip. Ok. Voilà, avant de poursuivre notre entretien. Il n'y a pas de souci. Ok. Mon pays, ton fils te parle, écoute. Ton baïra fond dans les mêmes, ya maman yele. La fila sono dans les wame, ya maman yele. Ton bébé fond la ni al sa fond, bam na meneme. För att kise fona yande Gerat frege för att kise fona yande Dans odas av fan la vede per amba ton per da yamba Amwena ne wenam tutu mai na tora beba La boko panyabra la kipsa nyabra nan sarba pamba För att frege, för att kise
fona yande. Yerat frege forat kise fona yande. Bobo kinabe this song taba. Bobo kinabe tell taba. Just to be for be yirwa. That song taba. Fotara ligadi. Song tera sabotedo. Fotara bangare. Tele metenga. Foya gongwanda. Salated nang taba. Foya sebagunda. Ulsete halakabeba. Oh, Burkinabe. Did song taba. Oh, Burkinabe. It taba. Alors, Alex Legrand, Oui. la remarque est plausible. Vous n'avez pas pour habitude de mettre l'accent sur les clips ou d'en faire plusieurs. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Non, là, je vais confesser que c'est un problème de moyens. Vous savez, quand vous voulez que votre musique garde son originalité, son authenticité, sa structure, et qu'on ne triche pas un peu avec même votre mélodie, vous êtes obligé d'être votre autoproducteur. Vous n'aurez pas de producteur. Ça veut dire que vous allez donc tout faire vous-même à partir de vos moyens. Et ça, ce n'est pas aussi facile. Sinon, ce n'est pas l'envie de faire des clips qui me manquent. Et vous verrez que le premier album, j'ai pu au moins clipper 2. On a clippé Bayiré, on a clippé aussi Africa Come On To Wake Up. Deuxième album, on a clippé le 11 décembre là, cours d'histoire. On a clippé Rakire. J'en ai fait 2. Mais à un certain moment, j'ai dit, Alex, attention. Il y a ta passion pour la musique, mais il y a des gens qui sont venus au monde qui n'ont pas demandé à venir. C'est toi qui les as convoqués. Exactement. Ce sont mes enfants. Faire des clips nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Il ne faut pas priver être certaines- égoïste. voilà, il ne faut pas priver Et sa puis famille. Et puis- continuer à gruger dans l'économie familiale. C'est ça. Juste pour ta passion Oui. et oublier leur éducation. Donc, d'où le fait que j'ai un peu temporisé pour aussi me consacrer pleinement à cela. Mais, soit dit en passant, si je ne profite pas, rendre hommage, exprimer réellement ma reconnaissance. Vous voyez ce dernier clip? Ça va vous C'est comme si vous avez rectifié le tir. Non seulement j'ai rectifié, avec une nouvelle chanson, en même temps vous l'avez clippé. Mais ce qui va vous surprendre, ce sont des amis et des petits frères qui se sont engagés gracieusement à réaliser le clip. Et je profite donc de leur dire merci, que Dieu continue à les bénir davantage. Amen, amen. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Yiki, hein, c'est une belle manière de revenir sur la scène et avec la situation que nous traversons au Burkina, et une manière de galvaniser FDS et VDP et sonner la mobilisation de tous les Burkinabés pour le retour de la paix. Exact. Alors, exact. C'est ça, il n'y a plus rien à dire. Il faut que nous comprenions que nous n'avons qu'un seul pays. C'est ça. C'est d'abord le pays, notre priorité. J'ai dit, si toi, Georges et moi, on est dans ce studio, on est heureux, on peut le faire, c'est parce qu'en réalité, déjà dans notre subconscient, il y a quelque chose qui nous rassure qu'aucun terroriste ne va venir nous atteindre ici. Nous estimons en fait être en sécurité. Mais dans certains coins du pays, ce n'est pas évident. Oui, on souhaite que ça soit ainsi dans tous les pays. Et il en sera ainsi. Voilà, dans tout le pays, je vais dire. Donc cette mobilisation-là, il faut que ça se fasse. Mais il y a des, je n'appellerai pas ça des conditions, mais il y a des aspects qu'il faut prendre en compte. Il faut une cohésion sociale plus forte. Donc je le dis dans ma chanson. Il faut que les gens aussi... Jusqu'à présent, il y a certains qui n'ont pas compris. Ah oui, voilà, il faut cette cohésion sociale à contre-courant. Il faut que les gens arrêtent de prêcher négatif. Vous avez ceux qui prêchent la division ethnique et la division religieuse. Finalement, c'est quoi ces gens-là veulent? Et ça, dans ma chanson, je ne suis pas allé du dos de la cuillère, je les maudis. Ce sont des gens qui seront détruits par les pleurs des veuves et des orphelins.
Donc, il faut que, si on assemble tout ça, mais pendant que Dieu nous aide, Georges, il faut que nous-mêmes, de par la disposition de nos cœurs, nous puissions continuer à mériter les grâces de Dieu. Okay. Donc, il faut que toi et moi, nous nous donnions la main. Il faut que toi et moi, nous nous disions, attrapons-nous, supportons les forces combattantes. Quand la paix va revenir, bon, les histoires entre ta chemise et moi, on va régler ça après. C'est simplement ça. Et moi, j'ai foi. On est obligé à regarder dans la même direction. Dans la même direction. À agir, plus que ça. Voilà. Rien que pour la paix. Rien que pour la paix. Exactement. Voilà. Alors, vous qui êtes un averti de la culture, tant vous avez occupé des postes de responsabilité dans le domaine, et voilà. Et le problème majeur des artistes burkinabés, le manque de producteurs, vous-même qui êtes votre propre producteur, et le manque de scène pour s'exprimer. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette donne et quelles peuvent être là ou les solutions? C'est vrai que, mine de rien, je suis parti du ministère de la Culture en 2011. Donc, mine de rien, ça fait 13 ans, c'est ça? Oui. Et ça veut dire que je n'ai plus une connaissance approfondie de ce qui se passe. Parce que de par le passé, j'étais régulièrement avec eux. J'ai eu la chance d'avoir été celui qui gérait un peu le volet subvention des œuvres des artistes, qui organisait d'ailleurs la sélection des œuvres à primer. J'étais aussi le chargé des questions événementielles au cabinet de Philippe Sawadogo. J'avais un peu donc une connaissance de comment ces gens-là triment pour que leur art vive. Non seulement il n'y a pas beaucoup de producteurs, parce qu'il n'y a pas de mécènes. La plupart des grands commerçants ou bien des opérateurs économiques dans d'autres pays qui investissent dans la musique, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils attendent forcément en retour un bénéfice. C'est ça. Mais ils savent Voir que... vous le talent que vous avez. Exactement. Puis, voilà, ça peut jouer positivement sur l'image de leur structure commerciale, sur leur propre notoriété, sur l'image du pays. Et tout ça, ça peut aider. Ça manque un peu. Et beaucoup s'étaient aussi lancés dans la production, mais finalement, ils ont baissé les bras. Parce que si tu investis des millions pour pousser un artiste et que tu n'arrives pas à récupérer la moitié de ce que tu investis, souvent, ce n'est pas simple. Et je sais qu'il y a déjà 2 ans, le ministère de la Culture s'investissait déjà beaucoup dans une réflexion pour l'industrialisation des chaînes pour la commercialisation de notre musique, pour sa vente à l'extérieur. J'ai foi, parce que je sais un peu comment les intelligences se battent là-bas, j'ai foi que ça va prendre corps pour que réellement les artistes vivent de leur art. C'est ça. Pour que nos acteurs au plan national comprennent qu'on doit investir dans la musique. Parce que quand ça chauffe dans ce pays, c'est les artistes qui travaillent... Dans la musique comme dans le cinéma. Comme à l'apaisement des cœurs. Voilà, comme dans tous les arts. C'est eux qui donnent le moral. C'est ça. Mais pourquoi vous ne les soutenez pas? Voilà un peu ce que je peux dire. Je sais que ce n'est pas facile pour les artistes. Il faut peut-être aussi continuer la sensibilisation auprès des opérateurs économiques. Qu'ils acceptent de soutenir. Qu'ils acceptent, bon, je ne vais pas citer de nom, mais on voit non loin de chez nous des artistes qui, chez nous, n'auraient même pas mérité un quelconque soutien, mais que les peuples de ces pays-là travaillent à élever l'un dans l'autre. Il le faut également dans notre pays. Il le faut. Sinon, on a des artistes de talent. J'en souffre parce que, comme je dis, j'étais à la tête de cette commission qui prime les œuvres. Si seulement les gens avaient une idée de talent que nous avons dans le domaine de la musique, mais qui n'ont jamais émergé par manque de soutien, par manque de promotion, franchement, ça fait mal au cœur. Donc, c'est vraiment un cri de cœur pour qu'on les soutienne. Alors, que votre cri soit bien entendu. Amen. Voilà. Actuellement, c'est sûr que l'accent est mis sur la promotion de ce single, Yiki. Alors, mais quels sont les autres projets de Alex Legrand? Déjà, c'est l'occasion aussi pour moi, effectivement, de saluer tous les animateurs, que ce soit les chaînes de télé, les chaînes de radio. Ça m'appelle. Voilà que vous-même, vous m'avez invité à votre belle émission. Merci encore. Merci. Soit dit en passant. C'est déjà de la promotion. Et donc, le projet, c'est quoi? Je pense, d'ici fin juin,
je ne peux pas donner une date précise. Compléter au moins ce single par peut-être 3 autres morceaux pour au moins sortir un maxi de 4 titres pour qu'on sache que, parce que vos fans vous attendent. Le doyen est là. C'est ça. Le doyen est là et il n'a pas raccroché. Exactement. Donc, s'il plaît à Dieu, ça va aller. Ok. Vivement que ça aille. Amen. Votre mot avant qu'on prenne congé de nos téléspectateurs. Franchement, merci à vous, Zénith RTB, d'avoir, non seulement vous me donnez de la visibilité, mais je vais communiquer aussi pour que les artistes comprennent qu'en réalité, Télé Zénith, c'est surtout pour tous les acteurs du monde de la culture et des arts. C'est leur chaîne. Et que c'est toujours la RTB, mais on a délogé le volet culture et art pour que vous puissiez vous occuper pleinement de leur promotion et de leur visibilité. Et ça, vous pouvez compter sur moi pour être votre ambassadeur. Merci à vous. Je connais très bien déjà Monsieur Kombari, qui même avait son émission qui était très bien suivie pour la valorisation, en tout cas du monde de la culture et des arts. Je ne peux que vous féliciter. Ok. Bon, peut-être que c'est parce que c'est lui que je ne regarde pas. Il m'énerve de temps en temps. Bon, comme c'est un gourmanché, et c'est vous encourager. Vous faites du bon boulot. Que Dieu et les mains de nos ancêtres vous protègent pour qu'il y ait plus d'éclat encore dans le monde culturel. Merci à vous d'être passé dans nos locaux. Merci bien. Et merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je serai toujours là. Merci à vous. Merci bien. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Je rappelle que nous y étions avec Alex Legrand. Et nous avons parlé notamment de sa vie artistique et de sa nouvelle sortie intitulée Yikia, qui sonne le réveil de tous les Burkinabés pour le retour de la paix dans notre pays. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.